Toujours dans la série de nos réflexions réformatrices et correctrices de la Bible et de l'hébreu en général, et du judaïsme en particulier, je vais vous parler de la formation du masculin et du féminin, qui est tout à fait étrange en hébreu et qui pose des problèmes dans d'autres langues comme le français et l'anglais. Une grande question qui se pose concernant les marqueurs de genre, c'est de savoir si le féminin n'est pas, d'une manière générale, plus long que le masculin. C'est-à-dire, si le féminin ne prolonge pas le masculin, ne s'ajoute pas au masculin, et c'est vrai aussi pour le pluriel. En général, le pluriel ajoute quelque chose au singulier. Alors, sur ces deux principes, nous allons voir un certain nombre d'exceptions qui vont nous interpeller. En hébreu, nous avons deux régimes qui cohabitent. C'est assez gênant. Alors, est-ce que ce sont des raisons conjoncturelles ou structurelles? Je vous rappelle qu'en hébreu, on ne garde pas les voyelles, on ne transmet que les consonnes. Ce qui signifie que l'on ne sait pas nécessairement comment les mots se prononcent. C'est-à-dire un problème général d'ailleurs, cela. Comment l'écrit se prononce-t-il? Et est-ce que la façon dont on prononce l'écrit dans une langue donnée est correcte, est cohérente? Dans le cas de l'hébreu, par exemple, la marque du féminin et du masculin, en ce qui concerne notamment le pronom personnel, ne se manifeste pas au niveau de l'écrit. Au niveau de l'écrit, que je dise le vafra ou le vaver, ça s'écrit de la même façon si on laisse de côté la question des voyelles. Je prends par exemple le schéma Israël dont j'ai parlé beaucoup récemment. Ve'afta. Ve'afta ou ve'ahaft, s'écrit de la même façon. Est-ce que tu aimeras? Elohecha, Eloher, s'écrit de la même façon. Etc. Advarim aele asher anochi, c'est pareil comme pour tout. C'est toujours la même chose, il n'y a pas de différence. La prononciation est très différente, là, puisque dans un cas on a cha, et dans l'autre cas on a ch. Comme si je vais lire le schéma Israël sous la forme que moi je pense la bonne. Je dirais ve'ahaft et Adonai Elohech bechol nafsher, bechol levaver, bechol nafsher, ou bechol meodech. Et certains me diront, mais ça c'est une façon de s'adresser aux femmes. Eh bien non, justement. C'est la façon de s'adresser aux hommes. Et le féminin, c'est Va'afta et Adonai Elohecha, bechol nafshecha, bechol meodecha, bechol levafra.
Voilà le problème. Alors, ceux qui ne réfléchissent pas vont faire des objections qui ne tiennent pas. D'une part, parce que la conjugaison du verbe, notamment au futur, on a bien le féminin qui prolonge le masculin. Tuchal, tu mangeras. Tuchli, c'est pour une femme. C'est un prolongement. Et nous avons évidemment le cas tout à fait connu dans le chapitre 2 de la Genèse, où on passe de Ish à Isha. Ish, Isha. L'homme, la femme. Là, le principe est même posé de manière tout à fait formelle. C'est-à-dire que c'était indiqué, voilà, tu t'appelles, elle s'appellera, cette femme que je viens de créer pour toi, elle s'appellera Isha, parce que toi, tu es Ish. Donc là, ça va en contradiction. Alors, où est la vérité? De même que, par exemple, lorsque, au chapitre 3, Dieu s'adresse à la femme, eh bien, il emploie la forme courte, quand on le lit avec les voyelles. Mais ce serait la forme longue si on respectait le principe. Donc, celle-ci, pour le coup, est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. Donc, et dans le chapitre où Dieu sermonne la femme, eh bien, c'est la même chose. Mais là, au contraire, c'est l'inverse qui se produit. Verset 16 du chapitre 3. À la femme, Dieu dit, j'aggraverai tes labeurs et ta grossesse, tu enfanteras avec douleur, la passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. C'est un des rares moments d'ailleurs où on s'adresse à une femme dans la Genèse. Et là, effectivement, ceux qui ont vocalisé le texte de la Genèse vont employer la forme brève, la forme abrégée. Alors que pour les hommes, ils vont utiliser la forme allongée. C'est absurde. Alors, je rappelle aussi que, d'une manière générale, l'adjectif en hébreu, on prend par exemple gadol, grand, gedola, grande. Là, le A marque bien le féminin, et il est un prolongement. Donc, l'hébreu doit être complètement réformé. Et ça ne peut pas tenir comme cela. Il est donc nécessaire, notamment dans les prières, il est ridicule que Dieu s'adresse aux hommes, parce qu'en fin de compte c'est aux hommes qui s'adressent, en leur parlant comme s'il parlait à une femme. C'est une aberration totale. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, mais c'est une aberration totale quand on s'adresse aux hommes. Alors, certains diront, mais on ne change pas comme ça les habitudes de prononciation ou d'orthographe encore. Si, on peut changer. Au XXIe siècle, la langue est un outil et elle doit être corrigée, elle doit être réformée, si nécessaire, absolument. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est la nouvelle conception de la linguistique. La linguistique doit considérer la langue
comme un système qui peut avoir été déformé, corrompu, et qui donc comporte des, des aberrations qu'il convient de ne pas perpétuer indéfiniment. Alors, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, je reviendrai sur le français. Alors, dans le cas du français, on a le même problème. C'est-à-dire que, par exemple, si je dis les chiens, au niveau de l'écrit, le marqueur du pluriel, il est bien marqué, il est bien indiqué, les chiens avec un S. Sauf que ça ne s'entend pas. Embêtant. Les Anglais qui nous ont emprunté cette forme en S, parce que les Allemands n'ont pas la forme en S pour le pluriel, eux, ils prononcent, ils disent dogs, dog, dogs. Et là, je suis désolé, ce sont eux qui ont raison. Non seulement ils ont raison, mais ils perpétuent une pratique qui certainement existait en français et qui a disparu et qui s'est maintenue en anglais. Parce que c'est très important aussi de suivre, je l'ai montré d'ailleurs pour le schéma Israël, en montrant que Luc, dans l'évangile, a préservé le schéma Israël alors qu'il n'a pas été préservé correctement dans le Deutéronome. Eh bien c'est pareil, les Anglais ont préservé cette prononciation du S qui est absolument fondamentale. Et que nous avons en français, mais uniquement dans le cas des liaisons, lorsque le S se trouve devant une voyelle. Par exemple, je suis un homme. Je ne dis pas je suis un homme. Je dirais les amis. Je dirais les chiens. Etc. Donc, cette forme du marqueur S, qu'on trouve également en espagnol, comme vous savez, amigo, amigos, eh bien, cette forme-là, elle s'est perpétuée dans le cas des liaisons et pas dans les autres cas. Alors, quand il s'agit d'une consonne qui n'a pas de fonction morphologique, grammaticale, c'est pas très grave. Là, on est en train de parler du S. Le S est une lettre stratégique, en l'occurrence. Aussi bien d'ailleurs en français qu'en espagnol ou qu'en latin. Pulcra, pulcras. Donc, le S, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prononcer toutes les consonnes en français, au final, mais en ce qui concerne le S, notamment quand il a une fonction grammaticale de marqueur de pluriel, il est absolument indispensable de le prononcer. Parce que ça crée des difficultés. Certains me diront, oui, mais on a l'article défini ou indéfini devant le nom, comme par exemple les hommes, les chiens, des chiens, et par conséquent, ça permet de savoir si on a affaire à un pluriel. Le problème, il est là aussi. Le français utilise beaucoup plus que d'autres langues, les articles et les pronoms personnels. J'ai déjà dit dans d'autres occasions. Et c'est souvent redondant. Par exemple, le cas classique, il mange au singulier, il mange au pluriel, ça s'entend de la même manière. C'est bizarre. Alors là, le problème n'est pas, c'est encore un autre problème. Parce que là, ce n'est pas un marqueur avec un S, c'est un marqueur avec NT. Bon. Mais comme le il non plus, le marqueur du pluriel il ne s'entend pas, on ne dit pas ils mangent, qui serait moins grave. Il faudrait au moins qu'on entende le S du il au pluriel et du L au pluriel. C'est moins des choses. Et à ce moment-là, on pourrait garder mange comme il est. Il faut trouver des solutions raisonnables. De même que le marqueur les au pluriel, d'une manière générale, qu'il soit devant une consonne ou devant une voyelle, il doit s'entendre les et pas les, ou des et pas des. Comme on dit l'os
en espagnol, los amigos. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors, je sais que c'est très mal reçu, et d'ailleurs j'ai eu des problèmes avec un mémoire, plusieurs tentatives de passer ma thèse de linguistique à ce sujet, parce que je touchais à ces questions de restituer un état plus idéal de la langue. J'expliquais d'ailleurs dans une de mes thèses que j'ai soutenue que j'aurais dû soutenir en 87-89 avec Louis-Jean Calvé, à Paris 5, oui, que l'anglais pouvait nous aider à mieux comprendre la structure du français. Voilà. Alors, cela dit, au niveau de l'écrit, le français n'a rien à se reprocher. Le problème ne vient qu'au niveau de l'oral. Et pour l'hébreu, c'est un peu la même chose. Au niveau de l'écrit, il n'y a pas trop de problème, finalement. C'est parce que, pour des raisons différentes, l'oralisation, la prononciation de l'hébreu, fait partie d'un élément qui n'est pas intégré dans la transmission écrite. Et donc là, c'est une simple, c'est même pas une question de prononciation de la voyelle, c'est tout simplement parce que les voyelles ne sont pas marquées, sauf que de manière artificielle, dans les livres de liturgie, dans la Bible, etc. Mais autrefois, ce n'était pas le cas. Et donc, oui, il faut effectivement revoir la prononciation des mots écrits, de la langue écrite, tant en hébreu qu'en français. Et bien entendu, dans d'autres langues, c'est moins évident, parce que l'anglais prononce les mots comme ils sont écrits, et donc il n'y a pas de décalage dans la prononciation du mot écrit et du mot parlé. Et c'est vrai pour la plupart des langues, comme l'espagnol par exemple, ou même comme l'allemand. Donc là, nous avons deux pathologies qu'il faut complètement revoir, et qui d'ailleurs sont liées, puisqu'on sait à quel point la langue anglaise est liée à la langue française. Mais curieusement, le français et l'hébreu souffrent des mêmes mots, M-A-U-X.